Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le deck Élément Sabre et on se lance tout de suite dans la decklist. Alors le deck Élément Sabre, alors certes, je parle d'Élément Sabre, mais on voit que c'est quand même un deck Élément Sabre invoqué. Mais c'est un peu comme tous les decks Neos, c'est un peu une fusion, mais c'est quand même Élément Sabre qui est le cœur principal du deck. Et je vous expliquer comment ça marche. Alors c'est très simple. Élément Sabre, en gros, leur effet principaux, c'est de pouvoir changer d'attribut quand ils sont dans le cimetière. Vous pouvez sélectionner n'importe quel attribut et ils deviennent cet attribut, tout simplement. En plus de ça, ils ont chacun un effet que vous pouvez activer en défaussant une carte de votre main. Par exemple, pour commencer avec Moléou. Moléou, tout simplement, son effet, c'est vous défaussez un monstre élément sabre depuis votre main et vous avez l'effet d'un Canadien. Vous retournez face verso un monstre adverse. La Paula, en gros, c'est pareil, vous défaussez une carte, un monstre élément sabre depuis votre main et grâce à ça, vous pouvez annuler une carte magie ou piège. Évidemment, tout ça, ce sont des effets rapides. Donc c'est un peu un Chien en fait, mais avec une défausse en plus. Et le dernier élément sabre qu'on joue, c'est Nalou. Nalou, son effet, c'est que pareil, vous défaussez donc un monstre élément sabre au cimetière, et vous pouvez cibler un monstre élément sabre, excepté Nalou évidemment, dans votre cimetière, ou un monstre seigneur élémentaire aussi, mais ça ce sera pour plus tard, et l'ajouter à votre main, tout simplement. Il y a également la carte de terrain Palais de Seigneur élémentaire. Alors cette carte elle a plein d'effets, le premier c'est d'augmenter l'attaque et la défense de vos monstres de 200 par attributs différents dans votre cimetière. Croyez-moi, ça monte très vite à du plus 600, plus 800, donc c'est très efficace. En plus, une fois par tour, vous pouvez ajouter un monstre élément sabre de votre deck à votre main, mais dans ce cas-là, vous devrez sauter la battle phase de votre prochain tour. Et en plus de ça, une fois par tour, si un monstre élément sabre active son effet et donc va défausser une carte depuis la main, un monstre élément sabre depuis la main, et bien vous pouvez plutôt l'envoyer depuis le deck, ce qui fait que vous ne perdez pas de card advantage, vous gardez toujours vos cartes en main, mais vous réduisez la taille de votre deck, et en plus, vous avez envoyé un monstre élément sabre au cimetière pour activer son effet de changement d'attribut. On joue également la carte piège entraînement élémentaire, qui est là d'abord pour protéger la carte magie de terrain, qui tant que l'entraînement élémentaire est sur le terrain ne pourra pas être ciblé par des effets de cartes, ni détruit par des effets de cartes. Et en plus de ça, une fois par tour, vous pouvez sacrifier un de vos monstres pour invoquer un monstre élément sabre depuis votre deck qui a un attribut d'origine différent du monstre sacrifié. Alors à côté de ça, évidemment, on joue le paquet que je vais commencer à appeler comme ça, comme le paquet Neos, mais ici le paquet invocateur. Donc avec Alistair l'invocateur en 3 fois évidemment. On joue évidemment de nouveau invocation en une fois pour comboter avec Alistair. Et on va jouer l'extra deck que vous connaissez, c'est-à-dire Magellanica, Kossit et Kalika. A noter que ce qui est très fort, c'est que vous pouvez faire n'importe lequel ultra facilement. Je rappelle que les monstres éléments sabre peuvent changer d'attribut dans le cimetière et que invocation peut utiliser des monstres du cimetière pour faire des invocations de fusion. Imaginons vous voulez faire Magellanica et vous avez un Moléu dans le cimetière, vous activez l'effet de Moléu, vous le transformez en monstre terre et ensuite vous faites invocation et vous avez Magellanica sur le terrain. Vous avez aussi vu qu'on joue lumière et ténèbres. Et pourquoi on joue ça? Alors, parce qu'on peut échanger comme ça Moléu et la Paula, mais surtout parce qu'on peut jouer magicien silencieux et l'échanger avec Alistair. Et ça, c'est également très fort, parce que magicien silencieux, c'est gênant sur le terrain pour n'importe quel deck. Vous avez évidemment le magicien silencieux niveau 8, comme à chaque fois qu'on joue les magiciens silencieux. On joue aussi le sorcier du chaos, car il a besoin d'un monstre lumière et ténèbres au cimetière pour être invoqué. Vous avez déjà ça avec la Paula et Moléu, mais même de toute façon vous pouvez changer d'attribut les monstres éléments sabre, donc c'est très facile d'invoquer le sorcier du chaos. Et la dernière carte qui n'est pas vraiment une surprise, mais bon c'est fort donc on peut toujours s'en servir, vous pouvez aussi jouer contrôleur d'ennemis à la place, mais voilà, trappe perfide en une fois, ça fait pas de mal. Et maintenant on va passer au replay. Et donc on se retrouve pour un premier replay sur le ladder où on affronte en légende Seto Kaiba, donc Seto Kaiba DSOD. Et c'était mon rank up je crois pour légende 2, j'ai joué pas mal éléments sabre sur le ladder. Donc ici une mauvaise main, hein, clairement on veut pas un magicien niveau 8, on veut même pas spécialement Nalou comme élément sabre au début, mais on a au moins le terrain et ça c'est déjà pas mal, et on a le piège surtout, et entraînement élémentaire ici nous sauve littéralement. Et on voyait ici Cyclone Cosmique
qui va taper. Alors là, c'est particulier. Le joueur adverse, il connaît pas le deck parce que clairement, moi, tous les jours, je tape le terrain. C'est le problème ici, vous allez le voir dans le reste du match-up. Le fait que j'ai ce terrain va me sauver, littéralement. Donc ici, j'utilise au moins une fois le piège avant, évidemment. Je vais chercher Moelou. Moelou va directement utiliser son effet en end phase, donc pour mettre phase verso, évidemment, Ixchel. Comme ça, je suis tranquille de ce côté-là, il n'y aura pas d'effet. En plus, donc, j'ai envoyé la Paola par l'effet du terrain. Et donc, ça va me permettre de combiner. Je top deck TTH, tout ça, c'est pas plus mal. J'utilise ici l'effet du terrain parce que je me dis qu'il va vraiment me falloir beaucoup d'énergie et que de ressources en fait, et je me dis qu'au prochain tour je vais sûrement pas pouvoir attaquer parce que les anges déchus seront trop gros de toute façon. Donc je passe tout simplement et je vais pouvoir, grâce à la Paola, stopper justement le bannissement ici. Et regardez, là c'est intéressant, il va y avoir une grosse chain, donc bannissement est activé, je chain l'effet de la Paola. Et là en fait il veut utiliser ange déchu sanctifié pour negate la Paola pour que le bannissement se fasse. Mais là, c'est là où je décide de déclencher Trappe Perfide et je détruis en fait la Paola et le Ixchel face down. Et vu que je fais ça, et bien tout simplement, Sanctifié ne va pas pouvoir cibler mon la Paola vu qu'il sera déjà au cimetière. Et grâce à ça, et bien l'effet de la Paola va se faire en entier. Et la seule cible en fait sera finalement Moléou et ça empêche mon adversaire de chercher. Alors je me retrouve ici dans cette situation où je peux quand même faire lumière et ténèbres pour récupérer le Alistair. Mon adversaire abandonne ici, je pense qu'il savait pas tout simplement que je pouvais pas attaquer à cause du terrain, etc. Mais bon, il lui restait quand même qu'une seule carte en main et j'allais refaire un combo derrière. Donc pas sûr qu'il aurait pu s'en sortir de toute façon, mais vous voyez ici un peu un combo assez cyclique, voilà, pour essayer de gêner le deck adverse, parce que c'est vraiment l'intérêt d'Élément Sable, c'est de bloquer votre adversaire et l'empêcher de faire ses combos. Et donc on se retrouve pour un deuxième replay, cette fois-ci on affronte Monsieur Lucas qui comme d'habitude m'aide pour avoir des replays un peu plus compétitifs que ce que je trouve de manière aléatoire en ladder. Donc ici on va affronter un deck 6 samouraïs tout simplement. On a donc toujours le même deck, nous de notre côté, élément sabre évidemment. Donc ici un start plutôt moyen de son côté, hein. Il n'a pas de monstre, il n'a pas pu Chien Tourin, ce qui nous aide clairement parce que si Chien sinon nous aurait gêné pour le palais. Bon, il s'avère qu'on en a deux donc c'est pas très grave. On utilise le palais directement, pourquoi? Parce qu'on veut potentiellement open avec un monstre, avec si possible donc un monstre élément sabre. Et ici c'est pas très grave si au prochain tour on n'attaque pas. Parce que de toute façon il risque voilà, de comboter. Et surtout moi ce que je voulais faire c'était je voulais absolument empêcher Chien au prochain tour. Avec justement Moléou ici qui va donc remettre face verso le Kizaru pour empêcher justement le Chien. Ce que j'arriverai à faire en plus avec la trappe perfide, voilà, qui me permet de garder uniquement le Fuma sur le terrain. Je pars ensuite sur le combo avec Alistair en espérant qu'il n'a pas de double lame ici, je joue pas vraiment autour. J'aurais pu en invoquant à la place la Paola, mais je ne l'ai pas fait. Et après par contre, maintenant que j'ai Kossil sur le terrain, ça va. Là, la double lame gêne beaucoup moins. Je me prends donc un retour des 6 samouraïs ensuite pour justement finalement arriver à faire cette invocation synchro de Chien. Et ce coup-ci, je vais en gros le laisser faire, enfin, je vais forcer Monsieur Lucas à faire la synchro avec Enishi. En mettant de nouveau le Kizaru face verso. Mais en tout cas, il se retrouve avec Chien maintenant sur le terrain. Il me gère évidemment Moléou. Je peux quand même derrière ramener ici donc la Paola. Pourquoi la Paola ici? Parce que je sais que je peux me permettre de prendre les dégâts. Et je veux quand même potentiellement arriver à me protéger de certains magies ou pièges qui pourraient me gêner. Donc je préfère l'invoquer à lui, j'avais pas vraiment mieux à faire actuellement avec ma main. Je prends des dégâts mais c'est pas grave, je suis loin d'être mort. Je vais chercher évidemment invocation mais je ne vais pas l'utiliser. Pour la simple et bonne raison bien que je ne peux pas. Là par contre, chose intéressante, il va utiliser double lame. Il va me renvoyer donc le terrain et Alistair, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, je peux booster avec Alistair depuis la main. Donc j'arrive quand même à passer son Chien malgré sa double lame. Et derrière, il récupère pas de Chien au prochain tour. Ça me permet de faire ce coup-ci invocation de Majlanika de nouveau. Et ça me permet ici donc de prendre le létal à 3000. Majlanika que j'ai fait donc, même si là ça ne monte pas dans la liste, mais j'ai utilisé en fait son 6 samouraïs, son Kizaru
pour faire mon propre monstre fusion, qui est intéressant et c'est vraiment le concept avec ce deck de pouvoir utiliser les ressources des 2 cimetières pour invoquer vos boss monsters. Et donc dernier duel contre cette fois-ci Sartorius Kumar, et donc on va jouer évidemment contre Monsieur Lucas qui joue Desperado. Alors Desperado c'est particulier le match-up, c'est si on arrive à invoquer Cossit, en gros on a gagné. Si on n'arrive pas à l'invoquer, généralement on a perdu. Ici donc je vais utiliser le palais, il va directement utiliser Renaissance 2 par chat dessus. Alors c'est questionnable, est-ce qu'il aurait dû le garder ou pas? Moi je pense que c'était quand même une bonne idée de le negate, il pouvait pas savoir ce que j'avais derrière à 100%. Mais moi je fais lumière et ténèbres ici pour récupérer donc Aleister. Vu qu'il n'y a plus de pièges du côté de Monsieur Lucas, eh bien je peux faire le combo entier, récupérer invocation. En plus, il s'avère que j'ai Naalou dans la main, donc je peux faire directement le Cossit tour 1. Et vous allez voir qu'à partir de là, ce Cossit, eh bien de toute façon, il va juste complètement bloquer Monsieur Lucas. Si j'attaque, mais bon, j'ai pas les points d'attaque, mais c'est pas très grave. On a quand même la possibilité ici avec Trap Verfit, voilà, de gérer une bonne partie de ces monstres. Et c'est pas un problème ici qu'il puisse peut-être ou pas invoquer voilà, le Desperado depuis la main. C'est pas un problème. Là, il l'utilise justement pour montrer, pour les besoins de la vidéo, à quel point ça ne sert à rien. Cossit ne peut pas être détruit par des effets de monstres, tout simplement. Et ne peut pas être détruit par des effets de manière générale. Et donc là, ça me permet d'enchaîner. En fait, je fais un deuxième Cossit, tout simplement, mais ce coup-ci en bannissant Naalou que j'avais envoyé au cimetière au coup d'avant pour le premier Cossit. Et je continue à faire la boucle en récupérant Aleister à chaque fois, de nouveau pour montrer que même avec 3 faces, eh bien ça ne sert strictement à rien. Et au fur et à mesure, de toute façon, je prends l'avantage jusqu'à arriver à un point où je peux tout simplement totalement voilà, dominer le match-up. Ici, comme vous voyez, il a juste perdu toutes ses ressources au fur et à mesure. Et moi, tout simplement, avec Aleister, j'arrive à passer au-dessus. Il n'a plus de quoi se protéger. Et donc, c'est tout simplement le létal et la victoire pour moi. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, activer les notifications et me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Vous connaissez la chanson. Je vous laisse également quelques-unes de mes vidéos sur l'écran actuellement. Si vous voulez aller les voir, elles sont toutes de la dernière box et du dernier deck de structure. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Ankara, and I'm out.